Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition d'information dont voici le sommaire. L'exploitation du pétrole et du gaz continue de faire débat dans la société sénégalaise. En conférence hier à Diamniadio, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a mis les choses au clair. Les détails de son discours dans cette édition. Et puis à quelques jours seulement de la première session parlementaire de la 14e législature, les députés socialistes démentissent un présumé soutien à Ahmed Aïdara. Pour terminer, un directeur vient d'être limogé à la société d'exploitation du train express régional de Dakar. Les causes de ce limogeage, vous l'aurez dans cette édition. L'actualité internationale avec Mariam Faye et l'actualité sportive avec Penda Gueye mettront fin à cette édition d'information. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue dans votre édition d'information. Pour commencer, le président de la République par décret numéro 2022-1573 du 1er septembre 2022 a nommé Mamadou Badio Camara président du Conseil constitutionnel. Maître Awadjei, avocat à la Cour, est nommé membre du Conseil constitutionnel par décret numéro 2022-1572 du 1er septembre 2022, lit-on dans un communiqué de presse de la présidence de la République. L'ex-premier président de la Cour suprême va ainsi remplacer Pape Oumar Sarro à la tête de l'institution selon IGFM. Enfin, les premiers éléments de l'autopsie du corps de l'opératrice économique Doura Diallo, morte lors de son accouchement au centre de santé de Kédougou, sont connus. En effet, le rapport de l'autopsie parcouru par l'observateur a conclu une mort par hémorragie interne pour Doura Diallo et un décès par strangulation pour l'enfant. Le procureur a ordonné l'audition d'autres experts comme des gynécologues pour mesurer le niveau de responsabilité de l'équipe médicale dans cette affaire. Et puis ce vendredi matin, la circulation a été longtemps bloquée à Kermassar. Un camion gros porteur s'est renversé de manière horizontale sur le pont du rond-point de Kermassar. Le camion a bloqué toute la circulation et a obligé les voitures à emprunter une autre voie pour le contourner. Et puis l'exploitation du pétrole et du gaz continue toujours de faire débat dans la société sénégalaise. Pour éclairer en interne des Sénégalais lors d'une conférence à Diamniadio, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a eu à souligner qu'il n'y a rien à casser sur ce dossier. Tout est transparent, tout est accessible à tous les compatriotes, en précisant que les conclusions du conseil d'administration seront rendues publiques en octobre 2022. Plus d'éclaircissements avec Ousmane. Le débat autour des ressources énergétiques doit être serein et informé au lieu d'être parasité par des préjugés et des jugements de valeur sans contact avec la réalité, a affirmé jeudi le chef de l'État Macky Sall, insistant sur la nécessité de mieux informer le public sur cette question. Au-delà des débats techniques entre experts, les rencontres sur le pétrole et le gaz et leur exploitation doivent servir à informer le grand public sur les enjeux, les conditions et les modalités d'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières, a-t-il dit dans son discours à l'ouverture de la deuxième conférence exhibition MSGBC Oil Gas and Power. Ce qu'on a fait est transparent, on n'a rien à cacher et il faut que cela soit accessible à tous nos compatriotes. C'est un minimum d'exigence, a assuré le chef de l'État Macky Sall et a relevé devant les participants à la conférence que le Sénégal a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, selon les conclusions du conseil d'administration de la dite initiative rendue publique en octobre 2021. Au cours des 3 dernières années, le Sénégal a mis en ligne des informations toujours plus nombreuses sur le secteur de l'extraction. L'ITIE Sénégal a contribué à l'amélioration des systèmes de gestion de l'information du gouvernement et de l'essence de données inter-agences, a-t-il signalé. Selon le président Macky Sall, le secteur minier, tout comme le secteur pétrolier et gazier, dispose de registres accessibles en ligne pour le public. De même, les contrats miniers, pétroliers et gaziers sont publiés sur le site de l'ITE qui donne également un aperçu de tous les contrats et de leur statut de publication, assure-t-il. Tout est clair selon lui. On doit arrêter ce débat malsain sur la gouvernance des ressources, a-t-il
martelé. Et puis en perspective de l'ouverture de la première session de la 14e législature, les députés socialistes ont tenu un point de presse aujourd'hui pour démentir un présumé soutien à Ahmed Aïdara pour le poste de candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Suivant Cheikh Seck. Sur un sujet d'actualité lié à l'ouverture prochaine de la première session de la nouvelle Assemblée nationale du Sénégal, au sein de laquelle nous avons l'insigne honneur d'y représenter le peuple en tant que candidat élu de la coalition Benno Bokk Yakaar. Comme vous le savez, la perspective de cet important événement du calendrier républicain suscite ici et là des spéculations et autres conjectures sur le profil du futur président de cette nouvelle Assemblée. À ce sujet, vous conviendrez que l'expression d'ambition au sein des états-majors politiques pour occuper le prestigieux poste de président de la deuxième institution de notre pays constitue une chose tout à fait normale en démocratie. À ce sujet, nous avons eu à relever dans une publication parue ce jeudi matin à la une d'un organe de la presse des propos attribués à M. Ahmed Aïdara, soi-disant candidat de Yewwi au poste de président de l'Assemblée nationale, je le cite. Je suis certain de m'adjuger, comme le dit, la présence de l'Assemblée nationale, car j'ai la certitude qu'au moins 4 députés de Benno Bokk Yakaar voteront pour moi. Fin de citation. Il s'agit à préciser toujours M. Ahmed Aïdara, parce qu'il n'est pas encore honorable, il n'est pas encore installé, d'élu membre du Parti socialiste, avec qui j'ai discuté et qui ont juré de voter pour moi. Et puis toujours dans le même cadre, courtisé par la coalition Yewwi Askan Wi, Aïdara Diawara s'explique et réitère son engagement dans la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Elle a également clamé son appartenance au sein du camp socialiste. Suivant Aïdara Diawara. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour démontrer notre force au sein du Parti socialiste. Comme vous le voyez, nous sommes unis comme un seul homme pour accompagner le chef de l'État dans sa mission comme on l'a toujours fait avec feu Ousmane Tanor Dieng. Il y avait des rumeurs qui circulent comme quoi que j'ai rencontré Khalifa Ababacar Sall. Cela est archi faux. Khalifa, depuis qu'il a quitté le PS, on ne s'est pas vu. Nous sommes et nous resterons au Parti socialiste avec notre leader Aminata Mbengue. Serigne Modou Kara annonce une déclaration de presse importante ce lundi 5 septembre, celui à Mermoz Firdaus, à partir de 15h précises. Dans une note parvenue à la rédaction de Time for Africa, le guide religieux convoque toute la presse nationale et internationale. En prélude du Grand Magal de Touba, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a annoncé une opération d'envergure pour évacuer les eaux pluviales stagnantes dans certains quartiers et axes routiers de la cité religieuse de Touba. Selon lui, la direction de la gestion et de la prévention des inondations prévoit de mettre à la disposition des autorités administratives de la région de Diourbel 24 camions pompeurs. Après plusieurs menaces de limogeage, la direction de la société d'exploitation du train express régional de Dakar est passée à l'action pour un directeur pour, dit-on, manque de soutien au directeur général Patrick Tranger. Les détails avec Léna Mbaye. La crise qui se vit à la société d'exploitation du train express régional de Dakar SETER entre les travailleurs et la direction générale a atteint son paroxysme. Après menace de limogeage, la direction est passée à l'acte en limogeant le directeur juridique de la SETER, rapporte Libération. Selon, son contrat a été résilié par manque d'investissement et de solidarité active envers le directeur général. Aucun grief personnel ne lui est reproché. D'après le journal, il ne suivait pas aveuglément le directeur général Patrick Tranger. Avant d'être le directeur juridique de la SETER, M. Yamar Samb était secrétaire général de l'entreprise. A rappelé que le collectif des délégués du personnel de la société d'exploitation du TR, SETER, avait arboré des brassards rouges pour exiger le départ immédiat de leur directeur général Tranger. Selon les travailleurs, il semble établir à la SETER une différenciation de traitement entre les salariés sénégalais qui ne semblent mériter aucun respect à ses yeux et leurs collègues expats toujours mieux chouchoutés. En guise d'exemple, les travailleurs citent le sort d'une employée de la direction du service informatique mise à la porte après qu'on ait mis brutalement fin à son CDD de 6 mois et d'un contrat
comptable sous la menace d'un licenciement. À présent, place à l'actualité internationale. Ce jeudi 1er septembre au Burkina, c'était la journée internationale de souvenir aux victimes du terrorisme. En Russie, Vladimir Poutine n'assistera pas aux obsèques de Mikhail Gorbatchev. Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions de vie dans les prisons grecques. Mariam Faye. Nous démarrons l'actualité internationale avec la Burkina Faso. Les familles de victimes du terrorisme interpellent le chef de l'État. Il commémorait ce jeudi 1er septembre en différé la journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. Depuis 2015, le pays subit le diktat des groupes armés qui occupent au moins 40% du territoire selon RFI. Les familles de victimes en ont profité pour essayer d'attirer l'attention du président Paul-Henri Sadao Go Damiba sur les mesures de prise en charge médicale et financière des blessés et des familles de victimes du terrorisme. Et puis le Kremlin a confirmé que Vladimir Poutine ne se rendra pas aux obsèques de Mikhail Gorbatchev prévues demain le 3 septembre prochain. Le dernier dirigeant de l'URSS est décédé cette semaine à l'âge de 91 ans à Moscou. Et la porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué qu'un problème d'emploi du temps empêcherait le président russe d'y assister ce jour-là. Et pour terminer, le Conseil de l'Europe dénonce dans un rapport publié ce vendredi la surpopulation dans les prisons grecques et les conditions de vie qui sont un affront à la dignité humaine. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements dégradants du Conseil de l'Europe fait suite à 2 semaines de visite fin 2021 dans 5 prisons. À Gouri-Daouios, la plus grande près d'Anen, Nigrita et les établissements des îles de Kos, Chios et Corfou. Maintenant, place à l'actualité sportive. Le champion d'Afrique sénégalais Bamba Dieng va finalement rester à l'Olympique de Marseille. L'autre sénégalais Abdou Diallo retourne en Allemagne, mais cette fois-ci avec le RB Leipzig. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang retrouve Londres avec Chelsea. Gana Gueye file à Everton. Pendagay. Nous démarrons l'actualité sportive avec le Mercato. Coup de tonnerre, Bamba Dieng reste finalement à l'OM après un souci lors de sa visite médicale à Nice. C'est une sage qui n'a fini de nous surprendre. RMC Sport est en mesure de confirmer l'information de Nice ce matin, selon laquelle un problème a été détecté lors de la visite médicale de Bamba Dieng à l'OGC Nice. L'attaquant sénégalais reste donc à l'OM pour le moment. Le club marseillais ne veut pas tirer de conclusion et attend de plus amples informations. On continue avec Abdou Diallo. File en prête au RB Leipzig. Le défenseur sénégalais Abdou Diallo, vainqueur de la dernière CAN aux côtés de Sadio Mané, quitte le PSG pour s'engager au RB Leipzig. Le double vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France avec le PSG l'a lui-même annoncé son compte Twitter. Quelques minutes plus tôt, le joueur avait déjà adressé un message plein de classe au club de la capitale. On termine avec Mercato toujours au bas à Chelsea. Gana quitte Paris. La dernière journée du marché de transfert européen s'est avérée pour les stars du continent. Le Gabonais Aubameyang et le champion d'Afrique Gana Gueye retrouvent la première ligue. Pierre-Emerick Aubameyang ne sera resté que 6 mois au FC Barcelone. La star gabonaise quitte l'Espagne et retrouve la première ligue. L'ancien Guinéen a trouvé un accord jeudi avec le club de Chelsea où il retrouvera son ancien entraîneur à Dortmund, Thomas Tuchel. Merci vraiment Pendagay, et c'est la page sportive qui met fin à cette grande édition d'information sur la télé qui vous parle. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.